épuisé tout le temps. On va pas se mentir, on est épuisé tout le temps. Maintenant, il y a des journées qu'on vit plus facilement que d'autres, et puis on a l'habitude, à force, on gère, quoi. Une journée se suit, et puis une autre se suit, et puis voilà. Mais une simple réno, ça casse l'équilibre. Parce qu'une simple réno va perturber les nuits, une simple réno va ajouter plein de nettoyage de nez à faire, avec un bébé qui n'est pas toujours coopératif. Une simple réno, c'est trouver un rendez-vous. Une simple réno, c'est de la fièvre, des fois, qui va avec. Une simple réno peut se transformer en plus, donc il y a de l'inquiétude derrière. Et une simple réno, quand on nettoie le nez de son bébé, on l'attrape aussi. Et alors là, quand on est malade et que son bébé est malade et qu'on est la seule à pouvoir faire à manger, la vaisselle, les lessives, les rangements, les bains, changer bébé, quand le bébé n'est pas encore propre, et bien là, ça devient très difficile. C'est là que tu as ressenti toute la Ah difficulté, oui, en fait, oui, d'être ah dans oui, une maternité seule. ah oui. Ça, Ça c'est... prend une dimension Ah, tout de suite, c'est fou. plus importante, plus On a l'impression de... difficile. Ah oui, on a Mm. l'impression d'être écrasé, en fait, par la fatigue, et écrasé par ses obligations, écrasé par son rôle de mère. Parce qu'au final, faut pas se mentir, hein. En tout cas, moi, dans ma vie, j'ai pas de vie autre que celle de mère. Je n'ai pas de détente, j'ai pas de relais pour mon fils. Donc, mon relais, c'était pendant les 3 premières années de mon fils, son assistante maternelle. Et depuis, c'est l'école, plus son assistante maternelle le mercredi pour le moment. Mais je veux dire, j'ai pas de relais. Le week-end, je n'ai pas de week-end. Je peux pas dire, je vais voir tel ami, je vais aller à telle soirée, je vais aller à telle conférence. Non, je ne suis que mère et salariée. Donc, ça aussi, ça a un poids quand même. Ça a un poids, mais en fait, ce qui balance le tout, c'est quand on voit son enfant évoluer, quand on voit son enfant grandir, grossir, quand on voit les joues des nouveau-nés qui commencent à se remplir quand on voit les petits cuisseaux qui commencent à devenir épais et qu'on se dit ah, l'allaitement te va bien, quand on voit les médecins qui sont contents de l'allaitement, ça par contre, je suis tombée sur des médecins qui n'étaient pas du tout contre l'allaitement, ils m'ont jamais fait aucune remarque. Ça, j'étais contente là-dessus parce que j'ai lu plein de choses pas du tout comme ça. Très positif. Et là, Ouais. oui, là, franchement, pour ça, j'étais privilégiée. Et quand on voit son enfant évoluer dans son développement, quand on voit le premier quatre pattes, quand on voit qu'il se tient assis, quand on voit qu'il joue avec des jouets, enfin qu'il interagit avec nous, quand on voit les sourires, quand on voit qu'il commence à se tenir debout, qu'il marche, les premiers mots, là c'est des fiertés qui effacent cette fatigue permanente, le temps de la joie, même si c'est pas une joie éphémère parce qu'on la porte en nous, Mm. mais je veux dire, ce moment-là, on se dit, tu sais pourquoi tu es là, voilà, tu vois que tu travailles bien, voilà, il évolue, il grandit bien, il grossit bien, et il avance. Et à partir de là, on sait c'est le reflet de notre travail de C'est maman, en fait. le chemin parcouru, en fait, Voilà, que tu arrives à voir à ce moment-là, parce que c'est ça. l'évolution, elle traduit ça, et ça a pas Exactement. de Et prix. on se revoit les mois d'avant, on se revoit, moi maintenant, je me revois les premiers mois, je me revois maintenant. Maintenant, c'est un petit garçon qui monte et qui descend les escaliers. Donc, c'est là, on se dit, ouais, non, c'est dur, mais j'y arrive et je suis faite pour ça, je me suis organisée pour ça. Et puis, j'aime mon fils, je donne tout pour lui, quoi. C'est pas facile tous les jours, parce que bon, les bébés sont pas toujours de bonne composition, hein, pas du tout. Mais, et puis nous non plus, des fois, hein, l'épuisement fait que on a moins de patience. Des fois, ma patience, elle est au fond de la mer, hein. Et puis Mais se dire qu'on fait surtout du mieux qu'on peut. c'est ça, Chaque maman, chaque c'est parent ça. fait du mieux qu'il peut en C'est parce qu'on fonction des jours. on est très vite dans la culpabilisation, Oui, l'auto-culpabilisation. Dès aussi. qu'on s'énerve, on se Mm. culpabilise. Dès qu'on a des pensées négatives, c'est vrai qu'il y a une part de, on se donne la liberté de penser ça, parce que je me dis bon, j'ai déjà pas beaucoup de liberté, donc des fois quand j'ai envie de dire j'en ai marre, parce que des fois j'en ai souvent marre de cette vie, marre de cette maternité qui n'est pas totalement épanouissante, de par les conditions dans lesquelles je la mène, cette vie de maman. Euh, et de l'autre côté, quand je vois comment mon fils se développe, voilà, je suis pas pire qu'une autre et des fois je fais peut-être mieux que certains duos de parents, donc j'y arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais en face de moi une maman qui va être maman solo, je la dissuaderais pas d'aller au bout de sa grossesse.
mais j'essaierai de lui faire comprendre avec douceur, douceur et bienveillance que, attention, c'est pas n'importe quelle aventure, faut être prêt. Est-ce que tu es prête? Parce que on le dit tous au début, c'était ce que je voulais, je suis prête, je sais. Mmh mh. On sait pas, on sait pas, on sait pas. Quelles ont été, tes victoires, tes belles victoires? Alors, mes belles victoires, donc comme on a dit tout à l'heure, bon, si on reprend du début, Oui, tomber enceinte a été, ouais, voilà, la première belle victoire, aussi spontanément, aussi fluidement. Euh, Mon accouchement, sans péridurale et sans problème. Et puis, mes belles victoires, ben, ça a été mon allaitement dans le sens où j'ai réussi à le maintenir, où j'ai vu mon fils grossir, malgré une mauvaise position de bouche. Euh, mes belles victoires, ça a été quand j'ai commencé à pouvoir le poser pour qu'il dorme. Mes belles victoires, ça a été quand il s'est endormi seul et quand il a commencé à faire des vraies nuits, des vraies tardives, hein, mais voilà. Et puis, dans chacun de ces développements, il y a une victoire derrière parce que mmh, je m'investis. Je m'investis pour que mon fils il ait les meilleures conditions de vie. Je veux pas que le fait qu'il ait qu'une maman et ben, pas de grands-parents, etc. Je veux pas qu'il soit dans une vie restreinte. Donc c'est vrai que je donne tout, 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 tout pour son développement. La maison, elle ressemble à une crèche. Enfin, je veux dire, je, je veux vraiment qu'il ait les meilleures conditions possibles pour se construire. Et je mets tout en œuvre pour que derrière, je puisse lui transmettre ben, toute son histoire en tant qu'afrodescendant, son histoire au travers de la mienne, l'histoire de ses grands-parents qu'il n'a pas connus. Donc j'essaie de vraiment euh, anticiper et acheter un maximum d'ouvrages à lui transmettre plus tard. J'essaie de lui donner goût à la lecture. Et donc tout ça, quand je vois les petits intérêts pour ce que je lui achète ou ce qu'on lui offre, eh ben, c'est des victoires pour moi aussi. Et puis les victoires aussi, ça a été de tenir debout jusqu'au bout quand je l'amenais aux urgences toute seule. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, quand le bébé, ben, ça va pas et qu'on est inquiet, il faut aller aux urgences. Mais alors, aller aux urgences seule et être avec un bébé, donc du coup ne pas pouvoir aller aux toilettes, ne pas pouvoir manger, ne pas pouvoir boire, parce qu'on est focus sur le bébé, qu'il ben, est sur nous, qu'il n'y a personne. C'est quelque chose, hein. Tenir 5 heures, 6 heures, 7 heures comme ça, c'est quelque chose. C'est horrible. J'ai eu affaire aux urgences quelques fois et je suis limite phobique de ça. D'avoir à retourner aux urgences pour Kylian, c'est vraiment quelque chose que je peux plus supporter alors que je l'ai pas beaucoup vécu. Mais voilà, et du coup, avec du recul, quand je regarde enfin, ces quelques fois où j'ai tenu bon, mmh, où j'arrive à préparer Kidan dans le calme, partir dans le calme, ne pas céder à la panique, tout ça, c'est des victoires pour moi parce que c'est des moments où les nerfs peuvent lâcher. Et bizarrement, mais c'est sûrement l'instinct de maman, c'est les moments où mes nerfs se verrouillent et voilà, je suis focus, donc voilà, je lui parle doucement, on y va, t'inquiète pas, je gère. Ça a toujours été ça. C'est les moments où il a été, voilà, les plus malades jusqu'à présent, où j'étais pas inquiète au fond de moi, mais oui, j'arrivais à contrôler, j'arrivais oui. à, Arriver à rester voilà, focus sur, voilà, sur parce son que ressenti et pas du coup, c'est ça, toi prendre le dessus sur tes émotions et c'est cetera. ça, et ne pas Mmh, céder à la panique et bien finalement sûr. ne pas arriver à rien faire avec le Mmh. bébé et en plus lui transmettre encore plus de stress. Pour moi, arriver à conduire dans ces états-là, pour Mmh. moi, C'est des victoires c'est des aussi. victoires Mmh. aussi. Parce que c'est pas facile de se mobiliser, de voir son petit avec 40 voire plus de fièvre, de pas savoir ce qu'il a, d'être dans l'inquiétude. Euh, ouais, donc arriver à s'organiser dans sa tête. La première fois, on n'est jamais prêt, mais toutes les autres fois, le sac pour aller aux urgences, il était déjà prêt en permanence, donc je savais quoi mettre dedans, et hop, on Mmh. partait, et voilà, pour essayer de perdre le moins de temps.
Mais du coup, voilà, tout ça, ça représente, Ça représente tes victoires. c'est ça. Du coup, quels ont été les moments les plus difficiles à vivre Alors, dans cette maternité solo? alors les moments les plus difficiles, bah, ça a été le fait que il est pas un sommeil idéal, ou qu'il puisse pas avoir un sommeil idéal, parce que je pense que le plus difficile dans le rôle d'une maman, c'est le manque de sommeil. C'est là qu'on se rend compte à quel point le sommeil est important. C'est là qu'on se rend compte à quel point, sans sommeil, on vrille très facilement, et on n'est pas presque plus soi-même. On est dans une sorte de survie, mais on n'est pas bien. Le sommeil, le manque de sommeil, c'est une forme de torture qui est utilisée, et moi je le ressens comme ça, c'est une forme de torture. Euh, donc les moments les plus difficiles, ça a été les moments où il a été malade, et un des moments les plus difficiles, ça a été quand il a eu une pyélonéphrite. Ça a été difficile de par ce qu'il a eu, parce que je sais que c'est très douloureux, parce que les adultes qui en parlent le disent, mais c'est le fait de se rendre compte qu'on est dépendant de personnes qui sont dites soignantes et qui des fois font mal leur travail. Alors déjà, quand c'est mal fait pour nous adultes, ça nous atteint parce qu'on se dit mais on est dépendant de gens, et selon sur qui on tombe, voilà quoi, notre vie elle peut être en jeu, mais alors quand c'est pour son enfant, ça fait encore plus mal. C'est encore plus difficile à vivre parce qu'il faut se contrôler. Une fois qu'on a compris que le médecin a mal fait son travail, il faut se contrôler pour pas voilà, perdre pied et aller agresser la personne. Et il faut garder le cap pour l'enfant. Il faut tenir debout malgré la fatigue, malgré la peur, il faut garder le cap. Et on est parti, moi, de ce qui ressemblait à une rhino, avec des forts pics de fièvre, avec une rhino confirmée, soi-disant par un médecin, alors qu'il la veille au soir, il fait 41 de fièvre. Mais après, je me suis dit non, si je vois que ça continue, j'irai aux urgences. J'avais déjà cette réticence d'aller aux urgences parce que j'avais déjà eu un premier passage. Et 7 heures comme ça, c'est quelque chose, c'est invivable. C'est invivable, surtout avec l'amabilité et l'humanité du personnel, alors qui sont débordés, qui sont fatigués, qui sont tout ce que vous voulez, mais non, ils sont pas bienveillants vers les parents, surtout des mamans fatiguées, connaissent pas ça. Donc, quand il a continué sa fièvre, les jours d'après, j'ai pas attendu, j'ai vu un jour, 2 jours, ça ne cessait de revenir, même le Doliprane calmait, mais ça remontait. Donc, on n'était pas sur une rhino. Une rhino ne fait pas ça. Donc, je suis allée aux urgences, et des urgences, ils lui ont fait une analyse d'urine, et d'analyse d'urine, on me dit qu'il a une pyélonéphrite, que normalement, il devrait être hospitalisé, mais que l'hôpital étant trop plein, il ne va pas l'être. Donc, les gens se disent, ah, d'accord, mon fils devrait être hospitalisé, et il ne l'est pas. Donc, on entend ça, enfin, limite la suite de la phrase, on l'entend plus, on se dit, mais attends, manque de soins, c'est comment, enfin. Donc, le côté un peu vicieux des réseaux, pas des réseaux, mais de l'accès à l'information, c'est que très vite on va se renseigner sur la pyélonéphrite, très vite on se fait peur avec ce qu'on lit. Oui. On voit que c'est sérieux, on voit que c'est douloureux. Donc le soir, après combien d'heures d'attente, on est là à mettre une voix sur un tout petit corps de bébé. Déjà une prise de sang, c'était déjà suffisamment douloureux, mais là, poser une voix pour mettre un antibiotique en urgence, ben voilà, faut tenir. Il est tard, bébé est fatigué, on est fatigué, et on se dit, on n'a pas fini parce qu'il faut traiter ça, et on est inquiet, parce qu'une pyélonéphrite peut avoir des conséquences sur les reins. Donc le petit, à ce moment-là, il a 14 mois, c'est compliqué. Faut rentrer chez soi, parce que quand on a fini avec tout ça, faut prendre le volant à 1h du matin, quand on a fini tout ça, il faut être capable de rentrer chez soi pendant 20 minutes de voiture, alors qu'on a juste envie de s'écrouler, de pleurer, et de dormir. Là, c'est dur. Donc après, il a fait ses soins donc en ambulatoire. Donc pendant 4 jours, il a eu comme ça des injections d'antibiotiques, grosse dose, pendant 1 heure. Donc pareil avec les épisodes de personnel assez agressif des fois, pour ajouter un peu au vécu qui est déjà pas évident, parce qu'on a autre chose à faire que de venir tous les jours à l'hôpital pour son enfant. Mais il s'en est bien sorti. Il n'a pas eu de conséquences sur les reins. Donc après, il faut faire une analyse, il faut faire une radio du rein. Mais bon, il s'en est bien sorti, mais c'est vrai que ça a été
C'était un moment Ah oui, compliqué, et compliqué et d'inquiétude. traumatisant en Oui. plus, parce que, bon, depuis maintenant, hein, mais ouais, sur presque les 2 années qui ont suivi, depuis à partir du moment où il avait de la fièvre, j'avais que ça en tête. Je faisais, le raccourci fièvre, piélot ou fièvre, infection urinaire. J'en étais venue au point où je demandais systématiquement au médecin que je voyais, même pour une visite de contrôle, normale, de me prescrire une analyse d'urine pour qu'au cas où il me fasse encore ça, Mmh. que je perde pas du temps à voir un médecin compétent qui va me donner un faux diagnostic et que j'atterrisse encore aux urgences. Ou alors que si j'atterris aux urgences, j'avais déjà acheté en avance les poches de recueil urinaire et je lui faisais avant. Je l'ai fait ça, hein. J'ai été aux urgences avec lui, avec la poche. Et je leur disais direct en arrivant, j'ai fait la poche, il l'a. Et ça les étonnait, Mmh. parce que je pense pas que ce soit unique, mais c'est rare. Oui, c'est Donc, assez rare. mais à chaque fois, je disais, il a déjà fait une piélo, ça s'arrête là. Donc, les autres fois, c'était pas ça, c'était une otite, c'était une grippe. Mais au moins, je me sentais rassurée de gagner ce temps-là D'anticiper, en fait, pour les pas, choses. voilà, pour pas Mmh. que ça prenne des proportions ou me Mmh. balade et qu'au final, longtemps après, on fait exactement ce que je suis incapable de faire, de lui poser une poche. Mmh. Donc, donc bon, depuis, il en a fait moins des épisodes de fièvre comme ça, mais Mmh. j'ai des poches encore pour lui. Après, ce qui est le plus difficile et dont je peux parler au présent, Oui. ah bah c'est les crises émotionnelles, hein, on va pas se mentir, c'est fatigant, compliqué. Les anciennes générations appellent ça caprice. Si on se renseigne un minimum sur le développement de l'enfant, on sait que il n'est pas mature en termes émotionnels avant 7 ans, donc il ne maîtrise pas ce qu'il peut ressentir et ce qu'on appelait, même moi à une époque, hein, avant d'être un petit peu plus averti, ce qu'on appelle caprice, c'est juste une explosion d'émotions que l'enfant n'arrive pas à canaliser en fait. Déjà nous, quand on s'énerve adulte, des fois on pète les Mmh. plombs adultes, donc un enfant qui n'est pas tout à fait terminé au niveau du cerveau ni au niveau des émotions, bon, je le dis comme ça a l'air, voilà, mais non, c'est pas facile à vivre, hein, et des fois moi-même je m'énerve parce que je perds de vue que c'est émotionnellement qu'il n'est pas mature. Des fois, on a sa fatigue qu'on porte sur les épaules et puis on se dit juste, c'est pas le moment en fait. À entendre un enfant crier pour un motif totalement dérisoire, avoir à se battre pour qu'un enfant aille se doucher ou qu'un enfant aille vienne manger et qu'il faut répéter 5 fois, voilà. Moi, ce qui est très difficile dans ma maternité, c'est de me répéter tout le temps. Et c'est de faire face à Ah, ces phases émotionnelles ah et puis oui, de gérer, en fait, attendre que la crise passe c'est et ça. Il que faut gérer, il faut se voilà, gérer c'est ça. et puis gérer l'opposition aussi. Ah, Oui, l'opposition. oui, oui, Mmh. l'opposition Ouais, aussi, ouais, ouais. tout à fait. J'y suis dedans, je suis pas du tout sortie de l'opposition, hein. On est encore sur des belles années d'opposition à vivre, mais c'est pas facile. Et toujours la même phrase, hein, c'est encore moins facile quand on est seul. Parce que euh, ce n'est pas juste un épisode à gérer isolé, de gérer l'émotion de l'enfant. Ça, c'est dans les livres, ça. Ça, c'est sur Oui. les sites où on lit une fiche dédiée à l'émotion des enfants, les crises émotionnelles, les tempêtes émotionnelles, etc. Dans la réalité, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une continuité de fatigue, sur une continuité de stress, sur une continuité de charge mentale. La charge mentale, surtout pour une mère solo, mais pour une mère tout court, hein, ne s'arrête jamais. À partir du moment où on met un enfant au monde, on a peur en permanence pour lui. Donc ça, déjà, c'est une charge constante, mais qu'on ne cherche même pas, elle est là. Du moment que l'enfant est là, on a peur. On a peur de la mort subite du nourrisson, on a peur des maladies, on a peur de son développement, on a peur de tout. On a peur de la tête plate, on a peur de tout. Alors un des avantages du fait qu'il ait dormi quasiment debout, c'est qu'il n'a pas eu la plage du haut, il n'a pas eu de tête plate. C'est sûr, hein, il ne la posait pas. Voilà, voilà, parenthèse fermée. Mais oui, toutes ces émotions-là, en fait, quand on a nous-mêmes notre stress, notre cumul de fatigue, et le stress venant de tout, en fait, le stress de son budget, le stress du travail, le stress de sa vie, le stress de ses relations, euh, le simple petit épisode de tempête émotionnelle qui pourrait, dans un autre contexte, dans une autre conception familiale, dans un autre monde, voilà, dans une autre vie tout simplement,
passer et qu'on soit là, oh viens, j'accueille tes émotions. Non, 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 non. Je suis très rarement capable de faire face aux émotions de mon fils comme ça, de façon zen. Ça arrive des fois. Et à ces moments-là, je partage ces petites victoires avec Sandy en Oui, général, où je dis je que confirme. je suis fière de moi parce que j'étais calme ce soir, hein, et c'était pas facile. Je vois à quel point ça a été difficile et j'en suis d'autant plus fière. Bien sûr. Mais il y a des moments où moi-même je rentre en tempête émotionnelle en face de mon bébé qui est en tempête émotionnelle. Et c'est très dur à vivre parce que ça me vide de l'énergie que je n'ai pas déjà, que j'ai très peu d'énergie. Donc une tempête émotionnelle, déjà, ça vide. Et la tempête de son enfant vide aussi. Donc ouais, ça c'est C'est les les moments un difficultés. peu Ah ouais, compliqués quand même à gérer, surtout en plus dans ce contexte oui, d'être, maman solo aussi, à gérer. ah oui. Après, même en étant en couple, je pense que les tempêtes Ah oui, émotionnelles, elles sont toutes dures à vivre. n'importe quel schéma familial, je Ça les pense empêche pas que ça malheureusement. reste quand même, voilà, bon, c'est une phase, je rassure, qui passe. Mais c'est très intense à vivre. Ça, c'est en intensité, mais par contre, ça finit par passer. Que tout le monde se Ah rassure. oui, oui, oui. Un jour Même pour viendra. toi, C'est un ça. jour Un jour viendra, viendra. euh, ça va s'apaiser. C'est ça, c'est ça, L'enfant devient mature après émotionnellement. c'est ça. Et puis je pense que en plus après, on a tendance à penser à ça de façon un peu nostalgique une fois qu'on n'est plus dans le Oui, rush de la difficulté. Ben, on se dit ah tu te rappelles quand il faisait ça. Bon, moi j'y suis pas encore parce que je suis dedans. Mais quand je vois les premiers mois où j'étais dans d'autres difficultés, ah ben maintenant j'aimerais revenir ne serait-ce qu'une heure pour le reprendre tout petit sur moi alors que maintenant il fait plus d'1 mètre. Donc voilà, tout passe et on a avec le recul on a une autre vision de la chose, mais sur l'instant T, c'est c'est la difficulté, elle paraît être au plafond quoi. Et des fois on se dit bah j'y arrive pas quoi. J'ai déjà des fois on n'a pas envie de la gérer cette difficulté, tout simplement parce qu'on sait qu'on n'a pas la force ni la patience pour la gérer. Et c'est à ce moment-là très dur d'être dans une vie où il y a que nous, parce que c'est comme si notre âme cherche un visage. On dirait hey, gère. Et en fait on s'auto-regarde en fait parce qu'il y a que nous. Et à ce moment-là on se dit j'ai pas. Donc c'est le moment aussi où la vie de maman nous apprend à lâcher prise. Alors on lâche pas prise tout le temps, on lâche pas prise sur tout et n'importe quoi, mais on lâche prise parce que ça fait partie du package survie. Si tu lâches pas prise sur certaines choses, mais tu vas juste te perdre, tu vas t'effondrer en fait mentalement. Donc le lâcher prise permet, c'est des petites soupapes où il veut pas manger, laisse-le pas manger, c'est tout. Il mange pas son assiette, c'est pas grave, il va manger des yaourts. Il mange pas ce soir, et ben il se réveillera dans la nuit pour un biberon, ou il se réveillera demain et puis il mangera bien demain matin. Ou alors tu ne peux pas gérer tout de suite parce que tu sens que tu es trop sous pression et que de toute façon tu n'y arriveras pas, tu vas juste hurler en face d'un bébé qui hurle et que vous n'allez pas vous comprendre. Et ben on dit que c'est pas très bien d'abandonner un enfant à ses émotions, mais à côté de ça, dans la vraie vie, quand tu te sens que tu peux pas gérer, que tu peux rien faire, ou alors que tu feras pas les bonnes choses, les bons choix, tu vas t'énerver grosso modo, et ben tu le mets dans sa chambre et toi tu t'isoles et t'isoles l'enfant. Comme exactement. ça, voilà, si tu te sens pas en état de prendre sur toi pour essayer de parler à un enfant qui hurle et qui veut pas parler, qui veut pas se calmer, et c'est pas en disant calme-toi qu'il va se calmer. Donc si à ce moment-là, moi c'est comme ça que je le gère, je suis pas en état, pas dans ta chambre, et on reparle après. Quand t'es calme, tu reviens. C'est vrai que je le laisse se calmer tout seul à ce moment-là, mais je pense que à mon stade, c'est la meilleure solution pour pas avoir à apporter plus de stress, et pour lui et pour moi. Et finalement, ne pas s'en sortir en fait, parce que c'est une escalade de cris qui fait que la crise peut durer une demi-heure, là où elle va durer 15 minutes si on le laisse tout seul s'apaiser, et où il va revenir, il va dire je suis calmé. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est ouais, c'est les moments. Des fois, c'est vraiment des moments, je dirais que je qualifierais même de sombres, parce que Mmh. des fois, une journée avec plusieurs crises comme ça, c'est une journée mais horrible à vivre. C'est des termes qui sont forts, mais franchement, dans l'instant présent où on les vit, la journée elle est horrible. On pense qu'à une chose, c'est qu'on veut se coucher, quoi.
On veut juste dormir. Alors, à ces moments-là, si c'est le matin, on dit putain, vivement la sieste. Et puis si c'est soir, vivement ce soir, vivement que je l'ai couché, quoi, j'en peux plus. Mais ouais, c'est pas des journées où on a un bon ressenti de la journée. C'est une journée gâchée, c'est une journée voilà où on n'est pas content de soi parce qu'on se dit on aurait pu gérer mieux. Puis après on se rappelle dans quelle vie on est et on se dit bah ce mieux-là c'était le mieux que tu pouvais. Exactement. C'est bon quoi. Et puis il y a le lâcher prise, comme tu disais, C'est au ça. final. On est humain et voilà. Et puis c'est pareil, dans les moments où si on sent que lui mettre un peu de télé, ça le calmera, eh ben je mets un peu de télé. Enfin, à un moment donné, il y a des petites solutions comme ça. Alors c'est pas celles qui seront mises en avant, c'est pas celles qui seront, on va dire, applaudies, mais c'est celles qui à l'instant T nous permettent de survivre. Et c'est ça le plus important. Donc le lâcher prise, c'est le lâcher prise sur tout ça, parce qu'on est pris entre deux feux. On est pris entre la maternité, la parentalité dite bienveillante. À côté de ça, on a notre épuisement et notre fatigue et notre tolérance et notre patience mise à rude épreuve. Et à côté de ça, ben, on peut pas toujours calmer avec un livre, on peut pas toujours calmer avec une chanson, on peut pas toujours calmer avec une boîte à émotions. J'ai tout acheté, j'ai tout. Tu as tout testé, c'est ça. Donc Et je voilà. pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut se fier à son instinct, s'écouter. Ouais. Et si à ce moment-là, pour la survie, Mmh, effectivement, comme tu c'est ça. dis, c'est de faire ça ou de le faire se calmer ou d'éventuellement de mettre un épisode de télé parce que à ce moment-là, toi aussi, tu as Ouais, besoin de redescendre et qu'il n'y a ouais, pas de solution. ouais. En fait, c'est OK. C'est ça. Parce que c'est ça derrière aussi, c'est que quand l'enfant s'est calmé, des fois, toi, tu ne t'es pas encore calmé. Tu as vraiment les nerfs encore et t'as pas envie de parler à l'enfant. Sauf que l'enfant, lui, il est passé à autre chose. À lui, autant sa tempête, elle arrive comme un ouragan, autant quand elle est passée, bah, l'enfant, il est là, il te sourit, il veut te parler. Et puis, voilà. Sauf que toi, c'est pas, hein, voilà. Toi, t'es là, t'es juste énervé, quoi. Faut Tu le veux pas temps parler. de pouvoir redescendre Ah après oui, aussi. voilà. Mais Donc, c'est voilà. Moi, je sais qu'il y a des moments où je lui dis, non, et non, c'est j'ai pas OK. encore envie de parler, quoi. Maman, tu l'as énervé, mais allez faire comprendre ça à un enfant de 3 ans. Lui, sur le moment, il veut te parler, il va te parler. Il n'y a pas de non, je comprends tes émotions, maman. Normal, hein, c'est de son âge. Mais voilà, c'est pas évident de redescendre nous-mêmes. Et face à un enfant, c'est compliqué de se positionner de façon positive tout le temps. C'est ça le problème, c'est que on n'est pas, on n'a pas toujours les ressources. Tout simplement, Mmh. c'est ni mental ni physique. On On manque de reste ressources. on reste des humains C'est ça. aussi, On surtout. manque de Mmh. ressources et on est dans une existence où on court après le temps, on court après l'argent, on a toujours des factures à payer, on a toujours quelque chose à penser, anticiper, la liste de courses, les papiers, les si, j'ai pas fait tel dossier, telle demande. Un enfant, ça nous accapare tellement que on ne devrait pas avoir toutes ces sources de stress là autour. Et pourtant, on est obligé de composer avec tout ça, tout ça. Alors, je dis pas qu'un enfant, c'est que source de stress, mais on va pas se mentir, ça l'est. C'est source de joie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un package, en fait. C'est les deux en même temps. C'est une ambivalence qui fait que on est toujours, des fois, on se dit même, mais on dirait, on a deux personnalités, quoi. On se dit, je suis bipolaire, à coup, on est, à coup, on est, ah! Enfin, voilà. Moi, mon image que je garde, euh, c'est l'image du dessin animé Vaiana, avec la lave, là, qui est en mode en colère et machin. Et bah, une fois qu'on l'a calmé, c'est Dame Nature, peace and love. Et je passe mon temps à passer d'un état à l'autre comme ça. Voilà, c'est ma vie, toute ma vie, c'est ça. Comment tu gères aujourd'hui ton quotidien de maman solo? Alors, ben, Et mon, où est-ce que tu en es, toi aussi, en tant que femme? alors, mon quotidien de maman solo, il est assez cadré parce que je suis très organisée, voire même un peu maniaque de l'organisation. En tout cas, c'est vraiment ce qui me permet de survivre, c'est l'organisation, clairement. Est-ce que tu dirais que c'est la clé Ah quand oui, on est une maman seule? oui, oui. Une maman déjà, Oui, mais une maman oui, seule, doublée, triplée. encore Oui, plus. oui. Mmh. Si t'es pas organisé et que t'es maman solo, mais tu vas te perdre et tu ne vas plus savoir comment rattraper quoi que ce soit. Donc voilà, et ça va être source de stress supplémentaire. Donc en fait, dans la survie, on cherche à éliminer euh, tout stress supplémentaire. Donc l'anticipation et l'organisation en font partie.
Donc, mon quotidien de maman, maintenant, j'ai un quotidien de maman d'enfant à l'école. Donc, voilà, j'ai la chance de pouvoir télétravailler 4 jours sur 5. C'est une chance énorme et c'est aussi tout ce qui m'a permis de survivre dans ma maternité et à ma reprise d'activité salariée, c'est ce télétravail. Parce que si je me revisualise avant le confinement à prendre le train tous les jours, je j'aurais pas pu être une maman solo et avoir cette vie-là. Je, à y repenser, ça m'angoisse même parce que je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Donc c'est ce télétravail-là qui me permet aussi de m'organiser différemment, qui me permet d'aller chercher mon fils, enfin je veux dire, de pas avoir à mettre mon fils en garderie matin et soir tous les jours. Donc on est sur voilà, sur une vie où je travaille beaucoup parce que j'ai une activité qui est très prenante, qui me fait même travailler le samedi matin. Mais on est sur un enfant, un bébé qui a grandi et qui est devenu petit garçon, qui commence à bien jouer tout seul, même s'il a toujours une envie de maman près de lui et à un moment donné une pause de maman qui vient avec lui un petit peu. Mais voilà, je suis sur voilà, la découverte du monde scolaire, euh, ce qui est tout récent, hein, septembre. Donc j'essaie d'accompagner au mieux mon fils cette fois-ci dans l'apprentissage de tout ce qu'il apprend à l'école au quotidien. Donc je me cale sur les indications de la maîtresse, je me cale sur le programme scolaire de petite section pour acheter les jeux un peu qui l'aideront à développer une motricité fine, etc., ou les lettres de l'alphabet, etc. Donc voilà, notre quotidien c'est ça. Maintenant mon quotidien c'est aussi des fois de cuisiner avec mon fils, hein, de le faire monter sur sa tour. Il a appris à casser les œufs hein, à l'école quand il a fait son gâteau d'anniversaire, donc maintenant il adore casser les œufs. Mon quotidien c'est un peu d'être un peu, hein, mais d'être un peu la continuité de la maîtresse à la maison, c'est-à-dire d'essayer de faire des petites activités un peu stimulantes au-delà de ces jeux, donc d'essayer de stimuler son imagination autant que sa dextérité ou autre pour qu'il puisse continuer à se développer et participer à son développement tout simplement. Et un quotidien un peu toujours à toute vitesse, hein, j'ai toujours l'impression de courir après le temps, mais disons que j'ai appris à vivre comme ça aussi. Donc je vis aussi les vacances avec mon fils de façon très intense parce que je vis toutes mes vacances avec lui, ce qui n'est pas forcément des vacances au sens où je les vivais avant d'avoir un enfant. Je fais pas ce que je veux de mes vacances. J'essaye de travailler un max pour lui offrir des vacances, pour qu'on puisse retourner le plus possible en Guadeloupe, parce que je veux absolument qu'il ait un attachement avec ses racines, ça c'est très important. Je veux qu'il puisse connaître les membres de ma famille que je côtoie encore et qui sont vieux ou vieilles, euh, pour qu'ils puissent quand même les côtoyer et qu'eux-mêmes puissent le voir, pour voir la continuité de mon être, quoi. Et j'œuvre aussi pour qu'un jour on puisse partir en voyage en Afrique. C'est important pour moi de lui faire vivre ça dès la petite enfance pour qu'il puisse développer ça de façon vraiment exponentielle quand il sera jeune adulte et adulte. Mais oui, le quotidien, ça reste un quotidien speed, un quotidien où l'organisation est indispensable et où voilà, on alterne entre les moments de paix et les moments plus intenses. Mais c'est voilà, c'est la vie, donc c'est quelque chose que je vis. Bon, voilà, il y a des jours où c'est moins facile à vivre que d'autres, mais c'est voilà, c'est mon petit quotidien. Je vais chercher à l'école, on rentre, j'essaie de le questionner sur sa journée, on mange et puis je vais me coucher et puis bon, les journées se suivent comme ça, mais on est sur puis je pense que quand même on est sur par rapport à tous les épisodes difficiles que j'ai pu vivre, on est quand même sur une phase même avec ces crises émotionnelles, on est sur une phase quand même de stabilisation et d'apaisement par rapport au tout premier temps où j'étais perdue dans mon rôle de maman, dans mon manque de sommeil, etc. Le manque de sommeil sera toujours difficile à vivre, mais voilà, 3 ans après, on a un recul, et puis le fait d'avoir cumulé tellement d'informations, d'avoir acheté certains livres, ça m'aide à m'axer, à m'apaiser aussi. Tu as pris confiance peut-être aussi en tant Oui, que mère.
Oui, aussi. oui, oui, oui. On se Mm. construit tous les jours en Mm. tant que mère. Donc, Mm. 3 ans après, je suis pas encore une mère aguerrie, parce que j'ai pas encore traversé l'adolescence. Mais oui, il y a des repères que j'ai désormais. Il y a des, voilà, il y a des façons de procéder. Il y a l'observation de son enfant aussi. Donc, on apprend à se connaître de plus en plus, de mieux en mieux, je dirais. Mais oui, c'est un quotidien assez fluide, mine de rien. Un quotidien de maman, mais aussi que de maman. Parce que j'ai pas de hobby. Si je me promène, c'est avec mon enfant. Si je fais des sorties, c'est des sorties pour mon enfant. Tout est axé autour de lui. Est-ce Donc, que tu arrives à avoir des temps pour toi? alors, pas vraiment. Je force les temps pour moi. Euh, je, je mets tout en œuvre pour avoir un massage par mois. Parce que c'est ma seule bulle. C'est la bulle avec Sandy. Des fois, je fais aussi des massages. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec un autre masseur. J'essaye de prendre des petites bulles comme ça de bien-être. Mais elles sont dérisoires par rapport à un quotidien comme le mien. Mais elles sont là. J'ai cette chance-là, parce que c'est pas toutes les mamans qui peuvent s'accorder ça, surtout les mamans solo. Donc, j'essaie de me situer dans l'échelle, tu vois. Je suis pas la plus à plaindre, mais j'ai un quotidien qui n'est pas évident. Donc, c'est ma façon à moi c'est mes bulles de liberté. Mhm. C'est soit des soins type Reiki, des soins énergétiques pour m'apaiser, apaiser mes chakras, parce que voilà, ça fait partie de mes convictions. J'aime beaucoup ces soins-là. J'aime beaucoup avoir l'impression que je prends du temps pour moi, parce que c'est très, très, très rare, malheureusement. Il y a plein de choses que j'aimerais faire que je ne fais pas, euh, pour le moment. Mais c'est la vie que j'ai choisie. Donc, on ne peut pas être une mère responsable et en même temps, voilà, et en même temps avoir la vie d'avant. Parce que la vie d'avant, ben voilà, c'est comme on l'entend, c'était avant. Maintenant, il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir continuer à avoir beaucoup de moments de détente malgré leur parentalité. Ça, c'est parce que je pense qu'ils sont entourés de leurs propres parents, qui sont en état de s'occuper de leur enfant. C'est pas mon cas. Donc, là, ça retire déjà pas mal de possibilités. Et malheureusement, je suis une maman enfin malheureusement, je suis une maman très protectrice et je n'irai pas prendre entre guillemets n'importe qui pour garder mon enfant pour me permettre d'aller je sais pas où me détendre. Donc c'est ma façon à moi d'assumer ma maternité, d'assumer mes choix en tant que tel et de protéger mon enfant aussi parce qu'on est dans un monde qui me fait assez peur. Donc je le vis pas mal au quotidien, faut pas se mentir, je suis habituée à ma vie, puis c'est ma vie d'une mère, quoi. C'est la vie vraiment que j'ai choisie. À partir du moment où j'ai été enceinte, voilà, j'avais déjà compris, je connaissais déjà mes possibilités de relais. J'ai pas compris quand il avait 2 ans que j'avais personne, donc je savais déjà que ça allait être rude. Après, faut le vivre pour vraiment le comprendre. Mais voilà, j'essaie de contourner ma maternité avec des petites bulles de bien-être pour le moment. Puis au fur et à mesure où il grandira, ben, je pourrais augmenter. Mettre en place d'autres choses Voilà, voilà. Et puis plus avec tard. lui aussi, je pourrais faire d'autres Bien formes de sûr. sorties. Et voilà, mon rêve, c'est de l'emmener dans des conférences où on apprend sur l'histoire noire et qu'on puisse apprendre tous les deux et que lui-même, ce soit des choses qui l'épanouissent aussi. Donc, mais bon, c'est vrai que bon, de temps en temps, t'es là, en fait, c'est là où ça me frustre, c'est des fois les jours où t'as pas envie de faire à manger et que t'es la seule à pouvoir faire à manger dans la maison, en fait. J'aimerais juste des fois claquer des doigts et que quelqu'un t'amène un bon plat chaud, voilà quoi. Et puis après, ben, on est toujours sur une boucle infinie de ouais, mais tu peux. Il y a des trucs, Deliveroo, gna gna gna, mais tu veux bien manger. Après, quand tu veux bien manger, là, il y a des traiteurs et tout, mais le budget, hein, si tu te le permets, tu peux pas te le permettre tout le temps. Et quand tu vois combien ça coûterait avec la livraison, eh ben, t'évites à 50-60 balles, pourquoi un, voire 2 repas si tu coupes le truc en deux. Alors là, tu te dis, bah non, tu renonces, tu dis, allez, lève-toi, tu vas faire. Mais voilà quoi. Peut-être que ça arrivera plus tard, quand Oui. Kidan sera plus grand et que Oui, je pense il aussi. y Puis aura même, on peut-être. pourra aller, parce que je lui en parle déjà, et il en parle, lui, je pense qu'il se fait une idée du truc, et il attend ça, peut-être, dans sa petite tête, mais je lui ai dit, tu sais bien, on attend encore un petit peu, mais bientôt, on pourra aller manger au restaurant, des fois. Et il en reparle, alors qu'il n'a jamais été au restaurant. Peut-être qu'il est dans les dessins animés, je sais même pas, mais bon. Mais il se fait une idée du restaurant où on va aller au restaurant, enfin, il entend que c'est une sortie qu'il va faire avec maman,
Et c'est vrai que ça, j'aimerais que ça, ce soit notre quotidien, de grand enfant, grand bébé, où je peux dire que le vendredi soir, ou le samedi midi, allez, on va se faire un petit resto avec maman. Voilà, ce moment-là qui nous sort de notre quotidien, où lui, ça lui fait une sortie. Mais bon, je préfère trouver le bon moment, parce que je me dis que là, pour le moment, il est encore un peu trop petit. Et si c'est pour que ce soit un moment plus frustrant que de détente et de plaisir, Mmh. je refuse. Je veux pas rentrer énervée d'avoir tenté de sortir avec mon fils trop tôt dans son âge Mmh. émotionnel. Donc pour moi, c'est pas encore pour maintenant, mais on y arrive tout doucement et je tenterai un midi et puis d'un midi, je tenterai un jour, un soir. Ce sera un des projets à faire avec Kylian, C'est sur la ça, suite. c'est ça.